La régénération des modèles d'affaires, elle est liée très clairement aux objectifs de développement durable auxquels font face les entreprises et les collectivités. Il faut non seulement imaginer comment réparer, mais comment réactiver en fait des systèmes qui peuvent être vertueux et qui peuvent aussi réparer les territoires, réparer les humains, réparer aussi les impacts générés par les activités. Alors typiquement, nous on a retrouvé un dispositif, un brevet qui permet de régénérer, de recharger les piles non rechargeables. C'est 1 milliard d'unités vendues chaque année en France. Sur les 500 millions qui arrivent dans les bacs, on en récupère 75%. 2 piles sur 4 sont régénérables, 1 pile sur 4 est malheureusement jetée neuve en France parce qu'elle n'est pas testée en fait avant d'être jetée dans le bac de recyclage. Une pile de 25 grammes, c'est 100 grammes de CO2. C'est des quantités énormes d'eau qui sont générées pour extraire les métaux. Et aussi, c'est éviter les impacts parce que si on arrive à faire plus d'économie circulaire, on envoie moins de piles au recyclage, sachant que le recyclage a aussi d'énormes impacts. On va peut-être créer des emplois en France, parce qu'on va faire du Made in France. En même temps qu'on régénère les piles, eh bien on régénère peut-être des individus et on régénère des territoires et des sols qui seront de toute façon moins pollués. Notre solution au tout début, c'était une solution qui est sortie, on peut dire, des Fab Labs, qui était voilà, un kit à construire. Donc c'était plutôt pour les particuliers, pour les laboratoires. On a testé toutes les piles du marché, on s'est aperçu que ça fonctionnait. En fait, on peut redonner des vies à des piles dites non rechargeables. Assez vite, comme on a regardé ce qui se passait dans les bacs de collecte et qu'on a vu que 75% des piles qui étaient là étaient valorisables, eh bien on a créé ce qu'on appelle des solutions collectives qu'on voit derrière moi, qui sont des bornes qu'on met dans les collectivités, qu'on met dans les entreprises, pour des régies voilà, qui s'occupent de laboratoires, qui s'occupent d'immeubles, de pouvoir optimiser et de mieux gérer les piles. Et donc les collectivités, les maisons de quartier sont aussi parmi nos clients parce que c'est des endroits collectifs où on peut porter la question du recyclage, de l'upcyclage, donc de l'économie circulaire, grâce à ce petit objet qu'on utilise tous et qui est aussi un déchet toxique, mais qui aussi coûte parce que voilà, les prix des piles, c'est assez onéreux. Alors, nos prochaines étapes, c'est de pouvoir diffuser au plus grand nombre ces solutions. On a déjà énormément de commandes de la part de collectivités, d'entreprises. Et donc, la prochaine étape aussi, ça va être de concevoir des produits plus industrialisés, plus accessibles, pour pouvoir typiquement sortir aussi des frontières de la France et donc pouvoir changer d'échelle et changer d'échelle aussi sur les impacts parce qu'effectivement, on va pouvoir économiser un paquet de CO2. Comme je vous le disais, une pile de 25 grammes, c'est 100 grammes de CO2. Et quand on sait que 220 000 tonnes de piles chaque année qui sont vendues en Europe, eh bien, ça fait beaucoup de CO2 qu'on pourrait économiser.